Namasté mes flammes, aujourd'hui je vous propose une vidéo pour la nouvelle lune du 11 février. Je vous demande pas si vous allez bien aujourd'hui parce que j'ai repris les guidances pile poil aujourd'hui et le collectif entier, qui soit Flamme Jumelle, que ce soit le collectif masculin ou féminin, en ce moment c'est la cata, c'est la cata. Alors je vais d'abord vous faire la canalisation, on fera un tirage après. Je vais quand même vous montrer de l'oracle des astres la carte qui est tombée, c'est la porte. Elle dit tout cette carte. Euh, on passe une porte, on passe un passage, c'est le changement, on est dans un changement crucial, on est dans un grand changement. J'ai l'image d'un grand rouleau, d'une grosse vague, un gros rouleau qui tourbillonne, qui tourbillonne. Et dans ce rouleau, il y a plein de petites gouttes d'eau. Et toutes ces petites gouttes d'eau, c'est vous, mes flammes, c'est moi. C'est toutes les flammes jumelles qui sont en train de travailler, qui sont en train de nettoyer avec l'eau, qui sont en train d'épurer tout le passé pour les masques, pour les féminines, tous les, euh, tous les côtés masques chez le masculin. Et ce gros rouleau, il arrive. Et moi, j'ai un rouleau d'amour inconditionnel, une vague d'amour inconditionnel qui va nous tomber, voilà, qui va nous arriver dessus. C'est pour ça que là, à l'heure actuelle, on a tous passé, on a fait le passage, on a tous vécu une petite mort. Euh, C'est-à-dire que c'est comme l'enfant qui naît, le bébé, le nourrisson, il quitte un lieu, justement avec de l'eau, hein. Il quitte un lieu où il était nourri, logé en quelque sorte, où il était en sécurité, mais où il vivait pas. Vous voyez, il était dans un endroit où il avait tout ce qu'il lui fallait, sauf qu'il ne vivait pas. Il expérimentait pas. Voilà, il sentait l'amour maternel, il sentait l'amour en lui, mais il ne pouvait pas l'expérimenter puisqu'il le ressentait juste. Et il y a des psychiatres, des psychologues qui ont fait des études et qui disent que la naissance pour l'enfant est la plus grosse douleur. C'est pour ça que quand on fait des déblocages émotionnels sur la vie, la naissance ou l'avant-naissance est une période euh, charnière. Il y a toujours des blocages, vous voyez. Et c'est normal parce que c'est une souffrance, la souffrance, parce qu'il faut avancer. L'enfant, il souffre quand même parce qu'il est obligé d'avancer et le bassin qui s'écarte de la mer. Enfin, bon, je ne vais pas vous faire la naissance, mais enfin, bref. Et donc, du coup, il accepte, malgré ses peurs, c'est ce que les psychiatres disent, de se lancer, de rompre la poche des os. Et nous, c'est exactement ce qu'on a fait. On a rompu notre poche des os qui nous maintenait à tous, parce qu'on est tous dedans, dans des zones de confort, alors que ce soit avec des tierces ou dans notre travail. Quoi qu'il arrive, c'est ça que cette vague nous aide à éliminer. Et on élimine, et on élimine. Et il y a quelque chose qui va pas, c'est pas grave, on élimine. Mais attention, parce que les vagues, ça peut être destructeur aussi. Donc on peut éliminer, et il y a des choses qu'il ne faut pas éliminer. Donc voilà, les canalisations pour l'instant direct. Je vais continuer avec les cartes pour voir ce qu'on nous dit. Donc l'oracle des astres. Excusez-moi, j'arrive pas à prononcer les mots. Ah mais ça a été dur, hein, ça a été dur. Les flammes que j'ai eues en guidance me l'ont dit. On est toutes passées, les féminines. Alors les masculins, j'en ai pas eu tellement. Mais bon, j'imagine, vu qu'on est en vase communicant et que la source me le dit qu'ils sont pareils, on a cru devenir cinglés quand même. Il faut quand même le reconnaître. On a fait des choses de malades. Donc, parce qu'on était malades. C'est ce qu'ils me disent. Donc, alors on a l'intuition. Alors l'intuition, moi ça me parle de... Vous voyez, bon déjà il y a la lune, hein, c'est pas pour rien, moi elle est pas nouvelle, enfin, avec le hibou, la chouette, et
Ça me parle que vous voyez, il regarde dans la bonne direction, il est fixe. Il est pas, il a l'air d'être déterminé, il a un regard déterminé. Vous voyez, l'intuition, il sait, voilà, il sait. Après, nous avons Saturne, qui nous parle, lui, de recueillement, de réflexion, de, voilà, d'introspection. Et après, on nous parle de la Vierge. La Vierge, c'est celle qui, est, ben, qui connaît la discipline, qui se discipline. C'est celle qui s'organise, c'est quelqu'un qui est droit, comme le regard. C'est-à-dire que pour moi, cette période, elle est, comme je vous disais, elle est vraiment générale à tout le monde. Malgré l'obscurité, malgré l'obscurité de la nuit, l'oiseau, il sait voir la nuit. Et nous, c'est ça qui nous est arrivé. C'est-à-dire que on a senti la vague arriver. On a senti cette merde, excusez-moi, arriver. Et on s'est dit, on a paniqué, on a tous eu peur. Parce que la nuit, ça fait peur. Parce que la nuit, ça fait penser à la nuit noire de l'âme. La nuit, ça fait penser aux angoisses. La nuit, on a eu peur de ce qui allait arriver. Sauf qu'en fait, on avait l'intuition. On sait voir maintenant dans l'obscurité, on sait voir dans la nuit. C'est ça que ça nous dit. C'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire que on a eu une période rude, c'est vrai, mais c'est une période qui est nécessaire. Et on s'en rend compte. Sauf que le problème, c'est qu'on ne sait pas trop encore pour ce qui est nécessaire pour certains de jeter. Parce que vous voyez, la faille, moi, ça me fait penser, et par rapport à ma situation personnelle, et par rapport aux guidances que j'ai pu faire, c'est qu'on a tous une faille. Il faut le reconnaître. C'est-à-dire que ce soit le féminin ou la féminine, si la féminine veut bien sortir 5 minutes de son petit ego spirituel, elle va reconnaître que elle doit reconnaître, pas, et après plus, elle va reconnaître, mais elle doit reconnaître, et c'est obligé de reconnaître que elle n'est pas ni plus ni moins évoluée dans la relation, elle n'est pas ni plus ni moins au courant de ce qui se passe dans la relation que l'autre. C'est-à-dire que c'est pas parce que votre jumeau n'appelle pas votre relation flamme jumelle, qu'il l'appelle les pâquerettes dans les prés par exemple, qu'il ne vous aime pas ou qui ne pense pas comme une flamme jumelle. Vous êtes à un moment de votre vie, vous êtes arrivé, on est arrivé les féminines dans une situation où on a mis un mot, M-O-T, sur nos mots M-A-U-X. Mais à ce moment-là, personnellement, on m'aurait dit, tu es dans une relation de licorne, j'aurais dit, ok, je suis une licorne. Voilà, vous voyez un peu. Et donc, c'est pas parce que le masculin, il va vous dire, oui, non, mais tu sais, moi, les flammes jumelles, non, c'est pas ça. C'est pas qu'il vous aime pas. Ne vibrez pas la blessure du rejet parce qu'il rejette les flammes jumelles. Il rejette un concept. Un concept parce que le masculin n'aime pas les concepts. Parce que pour lui, les concepts, ça l'emprisonne. Voyez. Donc, ne le mettez pas dans le concept flamme jumelle parce qu'il va se sentir étouffé. Vous pouvez le mettre, vous pouvez lui parler d'amour, vous pouvez, parce que ça lui parle. Vous pouvez lui parler d'amour inconditionnel, d'amour fort, d'amour puissant. Là, il va comprendre. Mais si vous lui parlez, oui, tu sais, on est des flammes jumelles. Et puis voilà, de toute façon, non, il ne comprendra pas parce que. Et puis voilà, ça va le bloquer. Ça veut dire qu'il va perdre, et puis voilà, il va perdre sa liberté. Tandis que si vous lui expliquez que, tu sais, la relation qu'on a, c'est une relation magique, c'est une relation merveilleuse, c'est une relation que peu de personnes arrivent à avoir, parce que les personnes qui arrivent à avoir ça, c'est des personnes qui sont fortes, c'est des personnes qui ont réussi à vaincre des peurs, des blessures, des schémas répétitifs. Et nous, ça nous arrive. C'est merveilleux, parce que cet amour, je le ressens, tu me ressens, on le sait. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on doit le dépeindre, l'amour. Et si vous le décrivez comme ça, c'est merveilleux, voyez. Donc c'est ça. C'est se dire que on regarde tous, maintenant tous, puisqu'il y a cette vague, ce rouleau, dans la même direction. Alors, si je ne sais pas ce que c'est une chouette ou un hibou, je pense que c'est une chouette, c'est pas grave. C'est un animal qui voit la nuit. Voyez.
Et la faille, donc, on l'a tous. Donc, c'est ce que je vous disais. Même les féminines, à l'heure actuelle, vous devez laisser des choses dans votre passé. Déjà, vous devez oublier les erreurs, enfin, les blessures qu'on vous a, que vous ont occasionné. Alors, attendez, j'essaie de mettre tout dans l'ordre, parce que c'est compliqué. Il faut essayer d'oublier pour les féminines les blessures que nous ont occasionné les personnes qui nous aiment réellement, de peur que ça se renouvelle. Oui, c'est un peu le cas. Si le jumeau y revient à l'heure actuelle, ça va être beaucoup de féminines à l'heure actuelle. Elles vont être froides. Oui, il a intérêt. Alors j'ai beaucoup de. Il a intérêt à. Il a intérêt. Il a pas intérêt à faire. Enfin bref. J'ai une amie qui m'a tiré les cartes et qui m'a dit une phrase. Il revient. Point. Cherchez pas ailleurs. Il revient ou elle revient. N'allez pas dire où il revient, mais je suis sûre qu'il va refaire comme avant. Il revient, mais attention, hein, quand il va revenir, moi je vais lui dire les 4 vérités là, parce qu'avec tout ce qu'il m'a fait, il n'a pas intérêt de revenir avec un sourire. Et pourquoi il ne reviendrait pas avec un sourire? Ça serait pas cool de le voir arriver avec un sourire rempli d'amour. Donc quand vous allez vous retrouver, on me dit il va y avoir une nouvelle. Il y a du temps qui est passé. Et ce temps qui est passé vous a changé, les filles féminines. Nous les a changés. Arrêtez de croire qu'ils ne sont pas changés. Arrêtez de croire qu'ils n'ont pas évolué. Ils vous l'ont fait croire, oui. Pour pas être obligé de pour pas rentrer tout simplement dans la relation parce que je suis désolée, mais ça me fait rire parce que depuis quelques temps, il m'envoie toujours la même image. Parce que le masculin, quand même, avant d'être un divin, il est aussi l'homme terrien. Et quand il m'envoie l'image du masculin avec l'image du terrien, il m'envoie l'image d'Al Bundy. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, parce que les jeunes, je ne sais pas si vous connaîtrez, mais c'était une série où le père, il était sur son canapé, la main dans le pantalon, sa bière à la main et devant son match de foot. C'est ça les féminines masculines terriennes. C'est-à-dire que il faut pas le. Comment dire? Il faut pas lui. C'est pas qu'il faut pas lui en demander trop, mais c'est que le masculin terrien, lui, il veut sa bière, sa télé, et voilà. Et puis se gratter un petit peu de temps en temps. Parce que ça lui suffit. Et il n'en veut pas plus. Parce que le plus, pour lui, c'est source de problème. Le plus, ça veut dire qu'il va falloir qu'il fasse des efforts. Le plus, ça veut dire que il va laisser quelqu'un rentrer dans sa bulle, ça va l'empêcher de voir son match. Enfin voilà, j'ai cette image-là d'Al Bundy, là, du masculin terrien depuis ce matin. Donc, c'est pour ça que quand il nous a vu arriver le masculin, il s'est dit voilà, non, 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 ça va. Elle va m'empêcher de voir mon match tranquille. Celle-là, en plus, elle va me dire d'arrêter la bière parce que c'est pas bon pour moi. Elle va me mettre au jogging, voilà. Non, non. Donc, non, on va pas les mettre au jogging, on va pas leur empêcher de voir leur foot, mais voilà, on est là. Donc, pensez-y que comme nous les filles, quand on est là, en ce moment, il y en a plein qui prennent du poids parce que le désespoir, on mange, ça fait grossir le désespoir. Et ben voilà, eux, ils se grattent dans le match de foot, excusez-moi, mais je sais pas qui sont mes guides aujourd'hui, mais ils sont. Donc voilà, donc là quand même, on va repartir sur de bonnes bases. On est passé d'une période où on était comme le bélier à foncer dans le mur tout le temps. Et puis sans arrêt en espérant que le mur à un moment donné, il va, plus je vais taper dans le mur, à un moment donné, il va bien tomber. Mais on se fait du mal en tapant dans le mur. Oui, à un moment donné, le mur il va tomber, mais il a fallu bien taper dessus pendant longtemps. Et souvent, c'est avec la tête qu'on y va pour le détruire. À la fin, le mur, et on ressort blessé. Voilà. Donc, le bélier arrive toujours à ses fins, mais il ressort toujours blessé à terre de ses combats. Et donc, on va aller sur le cancer, qui est la maman, qui est la générosité, qui est la tendresse, qui est... vous savez, le cancer, c'est une maman, là, je vois les mamans italiennes qui vous prennent dans les bras, là, voilà. Et donc, ça va être de la douceur, c'est ça. On va passer de la brusquerie, je ne sais pas si ça se dit, à la douceur. Donc, c'est bien.
C'est vraiment les énergies. Donc n'ayez pas peur, parce que là, si vous voulez, même vous, enfin tous, que ce soit les féminines ou les masculins, on a peur de, à l'heure actuelle, de ce que le masculin a peur de, ouais, mais si je retourne, elle va me laminer. Elle va pas vouloir de moi, s'il faut elle a quelqu'un, enfin voilà. Et la féminine, elle se dit, ouais, non, mais c'est même pas la peine, s'il revient. Donc, en fait, et puis elle se dit aussi, oui, mais s'il revient, est-ce qu'il va pas repartir? En fait, oubliez. Zen, zen, il va revenir, parce qu'à un moment donné, il va pas pouvoir faire autrement. Il va apprendre, voilà, et il va revenir parce qu'il va se dire, c'est bon, j'ai compris. C'est comme, je sais pas moi, vous savez, les gens qui... Enfin, j'ai rien contre les véganes, mais souvent on voit les gens, les véganes, ils se jettent sur ça. Et alors, ils sont trop fans, ils nous font bouffer de la merde, parce que c'est vraiment obligé qu'on y rentre et tout. Et moi, des fois, je leur explique, vous savez, pour être spirituel, on n'est pas obligé de manger des trucs bizarres. Moi, quand j'ai fait mon éveil spirituel, j'étais pratiquement à la rue. J'ai mangé, excusez-moi, des trucs pas super bons tous les jours. Et mon éveil, je l'ai fait quand même. Et souvent, ces gens qui sont dans le vegan, ils sont trop fans. Et après, ils en ressortent parce que c'est pas pour eux. Ils s'en rendent compte. Ben, nous, ça a été un peu ça, quoi. On a fait notre régime un peu zarbi. Parce que j'ai dit vegan parce que moi, c'est ça qui me paraît le plus bizarre. Mais j'insulte pas les végans. Prenez ce qui vous parle. Mais voilà, on a fait notre régime un peu zarbi sans ce qu'il nous fallait. C'est-à-dire notre chéri, ou ça peut être notre travail, justement pour les gens, les féminines qui sentent leur pouvoir se développer, ça peut être leur travail. Vous voyez qu'elles ont voulu rester dans un travail qui était confortable. Tout ça, on va changer de régime alimentaire. En parlant de régime alimentaire aussi, on me dit qu'il y a beaucoup de souffrance au niveau du ventre. Des acidités, des gargouillis. En fait, il se passe beaucoup de trucs au niveau du ventre en ce moment. Et aussi au niveau du dos, de l'autre côté en fait. Mais toujours au niveau de l'estomac et du ventre, vous voyez. Bon. J'ai eu, les guides m'ont expliqué qu'en fait, à l'heure actuelle, l'âme s'est réfugiée à ce niveau-là. Tout simplement parce que bon, le cerveau, l'âme, elle ne peut pas aller au cerveau parce qu'il y a l'ego. Le cœur, tous les cœurs des flammes sont brisés, mes pauvres chéris, c'est vrai. Et donc l'âme, elle ne peut pas se réfugier dans un cœur brisé, parce qu'un cœur brisé, quand il parle mal, ou il parle dans la colère, ou il parle dans le désespoir, ou il dit je veux plus te voir, ou il dit je veux mourir. Mais enfin, les deux, c'est le cœur brisé qui parle. Et donc il s'est réfugié dans le ventre. Le ventre, pourquoi? Parce que c'est là où il y a les émotions. Et c'est là aussi où on doit nettoyer pas mal de choses en ce moment. Donc voilà, il y a beaucoup de trucs qui se passent dans vos ventres, d'après ce qu'on m'a dit. Allez, une dernière série de cartes. Après, je vais passer à l'oracle des flammes jumelles. Tiens. Alors, j'ai Jupiter. Non, j'ai la solitude, excusez-moi. J'ai Jupiter. J'ai vraiment Jupiter. Et j'ai le Gémeaux. Alors, le Gémeaux, c'est quelqu'un de droit. C'est quelqu'un qui peut être indécis parfois, quand comment ça s'appelle, les décisions sont difficiles. Il peut, par peur de l'échec, envoyer tout valdinguer. Il peut être aussi très intransigeant, le Gémeaux, pardon. Et ça peut être aussi un tyran. Donc, si vous voulez, on part du moment de solitude où on a travaillé, où justement on a fait un travail dur, on a combattu, on a fait un gros combat pour garder. Jupiter, c'est l'épanouissement, pour atteindre notre épanouissement. Sauf que là, le Gémeaux, il vient nous dire que nous devons être déterminés, mais sans être déterminant. C'est-à-dire que on doit être déterminé dans ce qu'on veut vraiment, mais on ne doit pas être obliger les autres à faire ce qu'on veut, enfin, ce qu'ils devraient faire. Enfin, je ne sais pas comment le dire, parce que déterminant, je vais en tirer d'autres, parce que là, j'arrive pas ça me parle pas.
En fait, on nous dit, il va revenir. Moi, comme je vous ai dit, votre masculin va revenir. Vous allez vous retrouver dans la matière très rapidement parce que le portail du 12 février, quelque chose, en plus la lune du 11 février aussi ouvre des portails. Il y a un carré, il y a un carré d'or qui s'est fait avec 4 planètes avec, à partir du 11 février. Et ce passage, c'est ça, il y a l'illusion, c'est ça. Le Gémeaux va vous permettre, parce que là récemment vous avez peut-être fait des mauvais choix, vous êtes allé dans des mauvaises directions, vous avez coupé des mauvaises choses, parce que vous sentiez qu'il fallait y aller, qu'il fallait vous y aller, être déterminé et rien lâcher ou tout lâcher. Et donc du coup vous avez tout lâché ou rien lâché. Voilà, c'est ça. Donc en fait il y a des choses à lâcher et il ne faut pas tout lâcher. C'est exactement le message de la nouvelle lune. Merci, j'ai réussi. Je sais que elle va être longue, cette vidéo. Je vous fais l'oracle des flammes jumelles. Je vous tire quelques cartes sur les flammes jumelles. Je vais boire un peu de café. Ouais, c'est ça. Il ne faut pas tout lâcher et il ne faut pas rien lâcher. Il faut faire comme le Gémeaux. À un moment donné, le Gémeaux, c'est pas pour rien qu'il est indécis, parce qu'il teste le côté A, et puis il se dit, ouais, je vais aller voir le côté B. Et puis il revient au côté A, puis il se dit, non, le côté A, c'est pas bon, hein, je pense que le côté B, il y avait du bien. Et puis il va sur le côté B. Et puis à un moment donné, il va se dire, attends, vas-y, le côté A, il est quand même pas si mal. Mais comme il y a des trucs bien dans le côté B, eh ben, je vais prendre ce qui me plaît dans le côté B pour la transporter dans le côté A. C'est exactement ce qu'on nous demande de faire. C'est-à-dire que on nous demande de lâcher le passé, les mauvaises habitudes, les mauvais trucs. Par contre, on ne va pas tout lâcher. Parce qu'il y a des choses dans notre passé qui étaient très positives. Donc au lieu de dire en regardant votre parcours, ne serait-ce que votre parcours, c'est terrible, cette relation est terrible, c'est un truc de fou. Dites-vous, elle est merveilleuse cette relation. Elle est merveilleuse, cette personne que je sentais au fond de mon cœur depuis que je suis toute petite, cette personne que je connais parfois depuis des années, qui chaque fois que je la vois, malgré tout ce qui s'est passé, elle fait chavirer mon cœur, elle me met des papillons dans le ventre, elle illumine ma journée, elle remplit mon âme, elle vaut 5 minutes avec lui, vos 10 séances de méditation, j'arrive à atteindre le même niveau d'expérience, le même niveau de délivrance, de libération. Je fais les mêmes choses en 5 minutes avec lui qu'il me faut 10 heures de médite pour y arriver autrement. Regardez ce merveilleux-là. Je sais que les flammes, par exemple, qui n'ont pas eu le contact ou qui n'ont plus du tout contact depuis longtemps avec les jumeaux, il faut vous dire, les flammes, que en ce moment, alors je sais que j'en ai embêté plusieurs en leur disant, vous êtes en réunion, parce que pour beaucoup, et pour moi la première, je dirais que la réunion c'était la vie commune, mais la réunion c'est la mise en place de la vie commune sur Terre, mais c'est surtout la vie commune en 5D. On est en train tous de vivre avec l'autre en 5D. On est en train de passer nos journées avec eux. On est en train, c'est pas que moi, c'est tout le monde, hein, je vous le dis, c'est les messages, hein, et c'est les retours que j'ai eus. On est en train de manger. Il y en a qui mangent avec eux, il y en a qui déjeunent, qui cuisinent avec eux, il y en a qui. Ils sont constamment avec nous. Et c'est pareil de l'autre côté. Donc en fait, on vit en 5D avec eux. Déjà, la réunion, elle est là. Donc, et on nous dit que bientôt, avec ce portail du 12 février, on va revenir, parce que c'est ça, ce portail-là et la lune aussi du 11 février, elle nous remet les pieds sur terre. Voilà, parce que là, on est tous dans l'astral. Hein. Alors, que nous dit l'oracle des flammes jumelles? C'est chouette. Alors, on nous parle de protection, de communication protégée. C'est ce que je vous disais. Quand on va revenir, quand ils vont revenir, plutôt parce qu'il faut quand même qu'ils reviennent, hein, pour avoir de la communication.
Elle va être protégée, donc vous en faites pas. Et elle va être protégée parce que le masculin est devenu sacré. Le masculin est devenu divin. Ça, je l'ai eu, hein, ça fait un moment. En fait, les énergies, enfin les cartes, elles n'ont pas trop changé. Elles disent la même chose, si vous voulez. Sauf que elles, on avance, il faut le sentir comme un rouleau. Donc les énergies, les cartes, elles disent toujours le même message, c'est-à-dire qu'on va y arriver, qu'on est tous mal, que ça va aller mieux, etc. Mais on a l'impression de ne pas y arriver. C'est pas qu'on n'y arrive pas, c'est qu'on est en train d'y arriver. Voilà. On nous parle aussi que par rapport à tout ce que le masculin a caché, par rapport à tout ce que le masculin s'est caché jusqu'à présent, par rapport et la féminine aussi, parce que, excusez-moi, mais on s'est pété on est tombé les féminines. Je vais récupérer la carte. Il est ouf ce tirage, je vous le dis moi. La féminine, elle a pris son envol. Et donc, comme la féminine a pris son envol il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, vous avez fait vibrer la trahison à votre jumeau. C'est-à-dire que votre jumeau, les féminines, dans sa tête, il se disait quoi que je fasse, puisqu'il sentait quand même au fond de lui que cette relation était sacrée et qu'il n'y avait pas moyen de la couper. Et que nous, en face, les féminines, on était là, non mais t'inquiète pas, on le sait, cette relation est sacrée, on ne s'en séparera jamais, enfin voilà. Et que, à un moment donné, la féminine, eh ben, elle a pris son envol d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire que même celles qui ne voient pas leurs jumeaux, à un moment donné, il suffit de refuser le lien, de prier pour que le lien se coupe, d'être en colère après son masculin et de lui dire en 5D, maintenant ça suffit, je ne veux plus te voir, on a coupé, on a pris notre envol. Et là, le masculin, il a pris cher, parce qu'il y a cru. Parce que il a sa confiance en lui, là, sa confiance d'avant qui disait non, mais de toute façon, elle revient toujours. Elle revient toujours. Comment ça s'appelle? Quoi que je fasse, elle revient toujours. Donc il était à l'aise. Il savait très bien qu'il allait rien se passer. Sauf que là, on est dans ses pensées en permanence. Il pense qu'à une chose, c'est nous retrouver. Comme nous, hein, on est dans les mêmes énergies là. Nous aussi, il ne tarde qu'une chose, c'est de les retrouver. Du coup, ça les a obligés à cette solitude. Les cartes, elles sont... je vais pas me balader. Cette solitude, ça leur a permis déjà de se libérer de tout ce qui est énergie négative qui était autour d'eux. Donc, alléluia, merci, hein, tout ce qui est tierce personne, même si les tierces personnes les ont nettoyées, libérées, merci les tierces personnes d'avoir fait ça, mais merci les tierces personnes. Maintenant, vous pouvez... on est là, on est présente, on est un féminin sacré. Donc, voilà, maintenant vous avez compris et il a compris. Donc, excusez-moi, il a compris. Donc, maintenant, il va se battre pour nous. Il va se battre pour nous deux. Il va se battre pour lui surtout. Parce qu'il n'a pas compris qu'on était indispensable à sa vie. C'est pas ça. Mais comme au final, si on ne mange pas de sucre, on meurt. Parce qu'on fait de l'hypoglycémie. Il a compris qu'on était comme le sucre. Quelque chose qui adoucissait la vie. Quelque chose qui allait aplanir ses acidités d'estomac parce qu'il n'en pouvait plus tellement qu'il se sentait ravagé par la souffrance. Le sucre, c'est tout doux. Le sucre, ça apporte un goût supplémentaire. Et voilà, avant on était du vinaigre parce que quand ça piquait, chaque fois qu'on y allait, on piquait. Parce qu'on lui mettait en face. Et quand il nous voyait en face, on était son miroir. Donc on était... il voyait ses erreurs à nous. Là, il va nous voir comme du sucre, c'est-à-dire comme un bonbon, quoi. Il va nous déguster. Voilà, ça, c'est bien ça. Moi, j'aime bien ça. Donc, il y a l'avancement sur les liens énergétiques. Vous voyez, c'est ça. C'est vraiment, on est en fusion, enfin, on est en réunion en 5D. Donc là-haut, il se passe des trucs. Des fois, je regarde même pas parce que je me dis, oh là là. Surveillance. Vous voyez,
on est surveillé, on est donc allez-y, hein, parlez, hein. Parlez, vous pouvez leur parler. Alors bien sûr, ils vont pas vous revenir vers vous en disant, tu sais la dernière fois quand tu me disais là, quand on était, non, ils vont pas dire ça, mais ils vont revenir en disant, tu sais, j'ai réalisé quand même que avec ce que tu as fait, tu m'as aimé. Ben, c'est l'amour aussi qu'on leur envoie qu'ils ressentent. Vous voyez, c'est. Tu sais, j'ai réalisé que le travail, là, quand je vais à mon travail tous les matins, j'y vais avec une boule à l'estomac. Tout compte fait, je me suis dit, s'il faut, c'est parce que c'est pas fait pour moi. Donc, j'ai décidé de changer. Et vous lui avez dit pendant 50 fois, voire 20 ans, il faut que tu changes de travail parce que c'est pas pour toi. Sauf qu'il n'entendait pas. Et là, il l'a entendu quand. Parce que vos énergies de 5D, elles sont remplies de ce qu'il lui faut. Voyez, à ce moment, le masculin, il a envie d'une maman. Je vous le dis. Parce que en partant, en voulant défier le lien, il a fait des choix. Et ces choix, comme ça a brouillé son intuition et qu'il a eu des mauvaises personnes dans le passé. J'adore les cartes. Non, mais je vous dis, elle me parle. Dans l'instant présent, il est. Et on est aussi comme ça, les féminines. On a été tellement blessés par des gens dans le passé qu'on a du mal à faire confiance. On a du mal à faire confiance aux amis, on a du mal à faire confiance à la famille, on a du mal à faire confiance aux jumeaux, bien sûr, et on a du mal aussi, surtout, à se faire confiance à nous. Sauf que les guides, ils nous disent que si on en est là, c'est ça le merveilleux de l'histoire du parcours. C'est pour ça le parcours, il n'est pas terrible, il est merveilleux. C'est que si on en est là, maintenant, avec le travail de libération, avec tout ce qu'on a fait, avec l'éveil spirituel, merci les cartes, avec l'éveil spirituel qu'on a fait, on n'est plus dans ces schémas répétitifs parce qu'on les voit arriver. Justement, les schémas répétitifs, quand ils vont arriver, eh ben, on va savoir exactement ce qu'il faut faire. On va savoir en fait, regardez, l'attente et la fuite. On va savoir si face à une situation, une personne qui va nous rappeler le passé, une situation du passé, on va savoir ne plus prendre la fuite ou ne plus attendre pour voir, pour se mettre en recul, pour analyser, pour voir si elle revient vraiment avec des bonnes intentions, tout ça, parce que on a fait l'éveil spirituel qui nous a permis à savoir tout ça. On le sait tout ça. Vous voyez, on l'a à nous. On a la capacité de le sentir. On doit se faire confiance. On a l'intuition. Pensez-y. La 5e dimension. Je vous dis. Puis la 5e dimension aussi, pensez que le 12 février, avec le passage à l'ère du Verseau, on rentre aussi dans la 5D. La 5D, c'est l'ère de l'amour inconditionnel. On revient au début de la vidéo, la vague de l'amour. Vous voyez, le masculin, pour devenir divin, il a baissé, il a quitté un karma. Il a quitté une situation qui y était, et nous aussi, les féminines, on est en train de le faire pour beaucoup, une situation qui n'était plus pour eux. Et c'est ça qui nous décentre. C'est ça qui, si vous voulez, ce que vous ne savez pas, je me suis rendu compte dans mes guidances, c'est pour beaucoup ce qu'il faut lâcher. Et pour d'autres, c'est par exemple, si vous êtes marié et que vous n'avez pas de nouvelles de votre jumeau, c'est sûr, c'est pas drôle quand les guides ils vous disent, vas-y, si tu quittes ton jumeau, si tu quittes ton mari, ou si tu quittes ça, la situation va se débloquer. Les personnes qui ont ce genre d'infos, c'est vrai. Donc en vrai, en ce moment, dans mes guidances, je dis plus qu'est-ce qu'il faut quitter, ou je confirme ce qu'il faut quitter. Et là, je pense que vous pouvez venir vers moi pour que je vous le dise, parce que c'est important de le savoir, ça va vous aider à débloquer rapidement la situation quand même, parce qu'il faut la débloquer. Parce que vous allez, là, elle va être débloquée cette situation. À un moment donné, vous allez le laisser, ce négatif, ce que vous devez laisser. Mais soit vous le laissez volontairement, c'est-à-dire parce que vous savez ce que vous devez laisser et vous le faites, soit vous connaissez la source et l'univers, quand on ne laisse pas, eh bien, à un moment donné, on nous oblige à faire. Et quand on nous oblige à faire, c'est plus compliqué. Donc, si vous ne savez pas ou si vous avez peur de vous tromper de ce que vous devez lâcher, je peux vous le dire.
Mais après, le reste, c'est à vous de le faire. Si vous devez quitter un travail et que vous avez peur, et c'est normal, de comment ça s'appelle, de pas avoir les moyens de manger. Si vous devez quitter quelqu'un, un amoureux, enfin un mari, on va dire, euh, et que vous avez peur de vous retrouver seul, parce que oui, mine de rien, il est peut-être mauvais cet homme, mais il vous apporte une stabilité, il vous apporte quelqu'un avec qui vous pouvez rentrer quand vous avec qui vous pouvez parler quand vous rentrez le soir. Enfin, il vous apporte quand même quelque chose et que vous avez peur. Je pense que je vais créer avec le groupe Flamme Jumelle, je vous le mettrai en dessous pour ceux qui ne le connaissent pas, que j'ai sur Facebook. Je vais créer 2 groupes où on va pouvoir, où les flammes qui se sentent vraiment seules, les flammes qui ont peur, les flammes qui ont peur d'avancer vont pouvoir être en contact avec des personnes qui l'ont déjà fait. Voilà, qui vont pouvoir discuter, qui vont pouvoir se dire je ne suis pas la seule. Parce que mes flammes aujourd'hui, chaque fois que j'ai une guidance, je soulage les gens juste en leur disant que vous n'êtes pas seuls. Et vous n'êtes pas seuls, mes flammes. Je suis là, déjà, je suis là, vraiment, il y a d'autres personnes qui sont là pour vous aussi. Il y a d'autres flammes qui sont là pour vous. Restez entre flammes en ce moment. Soyez discrètes. C'est vraiment le message. Et n'hésitez pas, je vous mettrai le lien du groupe, à discuter entre vous, à partager vos soucis, à rentrer en contact les uns avec les autres. Et les flammes qui ont déjà quitté des situations comme ça, aidez les autres, s'il vous plaît. Voilà, moi je vous aide, vous pouvez venir à moi, je vous fais des guidances. Là, je pense que je vais proposer une autre sorte de guidance aussi. Je vais vous faire des guidances un peu comme ça, vidéo, mais rien que pour vous, je vous enverrai la vidéo. Je ne vais pas la publier sur YouTube, bien évidemment. Mais je vais faire une vidéo comme ça où je vous expliquerai par rapport au tirage exactement et je vous dirai les choses et ça va vous guider. Mais pour avoir la confiance, réunissons-nous, donnons-nous la main. Voyez, regardez. La blessure et l'union. Réunissons-nous, même entre nous, les féminines, celles qui avons les mêmes blessures, celles qui avons connu des hommes qui nous ont violentés, celles qui ont connu une mère abusive, celles qui ont connu des drames encore plus violents. Vous avez tous connu des drames violents, mes flammes. Et il n'y en a pas une seule qui a connu, il n'y a pas une seule flamme dans le groupe qui a connu un drame qu'une autre flamme n'a pas connu. Donc, réunissez-vous pour guérir vos blessures. Moi, je vais vous dire ce que vous devez, si vous ne savez pas ou vous confirmez ce que vous devez lâcher par des guidances. Mais pour vous guérir, si vous voulez des cœurs blessés, malgré la séparation, tout ça, réunissez-vous. Voyez, regardez, ça va vous guérir. C'est vraiment ça. Restons entre filles, entre féminins, pendant qu'on attend cet hiver. Vous voyez, parce qu'au printemps, la pause, elle va s'arrêter au printemps. Sachez-le. Donc, regardez, on va vers des divertissements. On va, les amours éphémères, on va être protégés de tout ça. Il y a un retour. Alors, il va revenir. Il va vous paraître peut-être un peu malhonnête, mais en fait, c'est parce qu'ils ne savent pas comment revenir. Alors, ils font comme nous, vous savez, les féminines. J'ai envie de lui écrire, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais lui dire? J'ai pas oublié ma brosse à dents chez toi l'autre fois. C'est des messages de... Parce que c'est pas ça qu'on a envie de lui dire. On a juste envie de lui dire je pense à toi, j'avais envie de t'écrire. Voilà, point final, c'est tout, c'est comme ça. Et eux, ils font exactement la même chose. Alors, ils risquent à revenir avec... des messages, voilà, qui sont pas forcément, qui sont un peu bizarres, mais des messages. Dites-vous que la communication entre flammes jumelles, elle est compliquée. Parce que voilà, il y a cet Al Bundy au milieu, il y a cette licorne, enfin, et encore, c'était rien la licorne, mais enfin, monsieur, il doit y en avoir, moi je dis. Voilà. Et donc, il faut qu'on arrive à communiquer comme ça. Il faut qu'on arrive à comprendre que Al Bundy, c'est pas parce qu'il est devant la télé que
À côté de ça, ben, avec sa femme, chaque fois qu'elle a besoin d'elle, il la clash tout le temps. Mais c'est un jeu entre eux. Il y a de l'amour entre eux. Ça se voit, ça se ressent. Même s'il est fixe. C'est ça qu'il faut voir. Il faut voir l'amour qu'il y a dans l'autre. C'est comme ça que vous arriverez à savoir de qui et de quoi vous devez vous séparer. Si vous vibrez l'amour quand vous pensez à la personne, c'est que vous ne devez pas vous en séparer. La guérison, allez, 3 cartes de plus et je vais arrêter parce que là, la guérison sur les addictions. Alors tout ce qui est attachement, tout ce qui est tierce personne, le mari qu'on n'a pas encore quitté, le déménage qu'on n'a pas encore fait, le travail qu'on n'a pas encore laissé, voilà, tout ça, faut changer. Et il faut dire stop. Ce sera la carte de la fin. Faut dire stop aux situations qui vous dérangent. Mais il ne faut pas mettre des doutes sur ce qu'on sait, sur ce que l'intuition nous dit, sur ce que l'intuition nous... c'est votre âme sœur. Elle vous dit, votre intuition, ben oui. Si quelque chose, comme je vous disais, vous fait vibrer l'amour, quelque chose, ou votre jumeau, c'est que c'est vrai. À l'heure d'aujourd'hui, parce que vous vous êtes élevés. Vous vous êtes élevés. Ça y est, mes flammes, vous y êtes. On y est. On y est. Je ne peux pas vous dire mieux. L'attraction, elle est là. Voilà. Donc, je sais que c'est une période compliquée. Hein, je l'ai vécu comme vous. Ça a été très, très, très douloureux. Il y a vraiment... il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a beaucoup de féminines qui ont pensé à la mort. Et il y a beaucoup de masculins, je pense aussi. Mais on est sorti fort. On est fort. On s'en est sorti. Regardez, il y a combien de personnes que vous connaissez autour de vous qui auraient été capables de se sortir de toutes ces épreuves. Vous y êtes arrivés. Vous y êtes arrivés. Et si vous y êtes arrivés, votre autre, il est automatiquement arrivé. Parce qu'il est comme vous. Alors si vous avez besoin de savoir ce qu'il y a encore à lâcher, vous débarrasser, ou si vous voulez avoir confirmation parce que vous avez peur de vous tromper, je suis là. Mais vous êtes tellement belles, mes flammes. Vous avez déjà tellement bien évolué. Je suis fière de vous. Je suis fière de moi. Je suis fière de nos masculins. Je vous dis bonne nouvelle lune. Je vous aime et je vous embrasse.